Dans notre évangile de Saint-Luc hier, nous avions arrêté ici. Les béatitudes. Jésus qui est descendu avec ses apôtres jusqu'à un certain degré de la colline, il y avait une grande plaine. Et dans la plaine, il avait des disciples, quantité, et il avait du monde aussi de toute la Judée, Galilée, Samarie, tout ça, et même près de la mer jusqu'en Irak, Iran. Il y avait du monde de partout, et Jésus avait commencé hier, il a donné toutes ces béatitudes. Bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui ont faim, bienheureux ceux qui pleurent, et bienheureux ceux qui sont persécutés pour mon nom, dit Jésus. Et enfin, il se met au milieu de l'autel, il se met au milieu de l'autel, il dit, bienheureux êtes-vous parce que je suis ici, je viens vous visiter. Je suis l'offrande sur l'autel. Et avec l'offrande, en offrant le sacrifice, quand j'aurai été offert, mon sang sera votre récompense à tous. Mon esprit, le Fils de Dieu que vous allez immoler, va donner son esprit de Fils à tout le monde, y compris ceux qui sont à gauche là, ceux qui sont de ce côté-là. Ceux qui sont de ce côté-là, y compris eux autres, qui ont des difficultés dans leur vie. Ceux qui sont riches, grandes difficultés. Ceux qui sont qui ont toujours quelque chose sur la table, toujours heureux d'avoir quelque chose à manger. Grande difficulté pour partager. Ceux qui rient, toujours avoir heureux, toujours être heureux avec tout le monde, etc., et toujours heureux à la maison, là, pour goûter, pour partager ce bonheur-là, c'est une grande difficulté de partager le bonheur. Et enfin, ceux dont on dit toujours du bien et du bien et du bien parce qu'ils sont toujours glorifiés, qu'ils sont toujours reconnus comme étant des grands et des biens. Ils ne savent pas ce qui est d'être rejetés. C'est difficile pour eux autres de changer leur vie, de changer quelque chose dans leur vie et de mettre Dieu dans leur vie. Et c'est ça qui est dans toute la ligne de l'autel là. Toute la ligne sur l'autel. C'est ça qui appartient là. Et l'épée à deux tranchants qui coupe à droite et à gauche, pour guérir toutes ces personnes-là. C'est là qu'on finissait hier. On finissait avec ça hier. Aujourd'hui, on va rentrer dans le passage qui est juste en dessous. Passage ici, et on va essayer d'aller jusqu'en bas. Parce qu'il y a là-dedans 1, 2, 3, 4 passages. Il reste encore 4 passages. Les passages qui sont ici. 1, 2, 3, 4. Ici, c'est encore un sacrement. Ici, c'est le mariage. Quand j'ai quitté hier, je vous disais, c'est le mariage. Imaginez-vous le mariage. Ah! C'est beau le mariage, hein? C'est beau de vouloir se marier. Mais quand on est marié, là,
Garder la vie en rose, toujours être heureux, hein? Toujours être amoureux jusqu'à la fin de nos jours, un amour sincère. Hein? Ça doit être difficile, hein? Mais c'est plus difficile, c'est de plus en plus difficile si on ne met pas Dieu dans notre vie. Le mariage, se lier l'un à l'autre, pour moi, un frère de l'instruction chrétienne, là, un consacré, mon mariage, c'est avec Dieu et l'Église. Si je m'éloigne de l'Église, oh, je trouve que il fait frais. Le froid envahit mon cœur. Si je m'éloigne de la prière, si je m'éloigne de Dieu, la prière, du parler à Dieu, réfléchir, la méditation, la prière hein, régulière, la visite au Saint-Sacrement, si je m'éloigne de mes prières, oh, je deviens froid. Et je deviens malheureux, je deviens comme un chien qui grogne. Toujours à grogner. Parce que je ne m'aime plus, parce que je n'aime plus mon Dieu, parce que je n'aime plus l'Église. Ah, c'est mon partenaire, c'est pour ça que je me suis marié à l'Église. Dans Saint-Matthieu, on dit, bon, celui qui devient eunuque pour la gloire de Dieu et la vie en Église. Aïe, 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 aïe. Pour aimer Dieu et aimer l'Église. Donc c'est important pour moi, c'est important pour les prêtres, c'est important pour les religieuses, c'est important ceux qui font des vœux personnels sans être partie d'une communauté, de comprendre c'est quoi que le mariage spirituel. Le mariage spirituel, le mariage de l'esprit, l'amour parfait, l'amour de Dieu parfait. Aimer Dieu dans soi, parce que l'Esprit Saint a déjà rempli, m'a demandé de faire des prières et de rester avec l'Église. Et d'être unis à lui par l'étude des Écritures et la prière constante dans les livres de l'Église. Aïe, 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 aïe. L'amour parfait, l'amour de cette consécration à une vie solitaire, mais solitaire, le désert. Dans la solitude. Le mariage, comme on appelle, nous, le mariage humain, là, monsieur, madame, là, c'est le mariage pour la vie communautaire. La vie en famille. Mais le but principal, c'est avoir des enfants de Dieu, créer, procurer des enfants à l'Église. Des enfants de Dieu à l'Église. Des enfants baptisés dans l'Église. Des enfants qui, par le baptême, je te baptise,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il nous fait enfants de Dieu et de l'Église. Et héritiers du ciel. Ce mariage-là, c'est un mariage d'amour aussi, hein? Il est basé sur l'amour, et plus sur l'amour humain que ce que... Basé vraiment sur l'amour de deux personnes, toi et moi. Joseph et Marie, quand ils étaient sur terre. Mais Joseph et Marie ont observé leur virginité, leur consécration. Marie avait voué sa virginité et l'a gardée jusqu'à sa mort. Et c'est les religieux, les prêtres, c'est ça auquel ils s'engagent. Ce mystère dans lequel ils entrent. Une vie solitaire, mais pleine d'amour et de prière. Que dit le sacrement du mariage aujourd'hui? Le sacrement de mariage, le sacrement de l'amour. La ligne numéro 7, là, dans laquelle on est aujourd'hui, c'est cette ligne-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bien celle-là, en ligne avec ici, là. Et le passage que nous allons lire aujourd'hui, ce passage-ci, il va y avoir ici 7 passages, là, les piliers de l'autel, pour l'expliquer. Donc, il faut vous attendre que dans ce passage-là, il va y avoir une partie blanche, une partie brune, là. La partie blanche, elle va être clairement montrée là, et l'autre partie va être clairement montrée aussi, parce que vous voyez que l'épée, elle passe au centre de l'autel. Mais il y a une droite, il y a une gauche, il y a une gauche, il y a une droite à l'autel. Et puis, dans Luc, comme dans Saint Matthieu, on dit, bon, un pied à gauche, un pied à droite, hein? Tu mets ta vie sur 2 fondations, sur le roc et puis sur le sable. Et puis ça ici, là, ça va être la partie sur le roc et l'autre va être la partie sur le sable. La fondation sur le roc et la fondation sur le sable. L'autel. Et comme je vous ai dit hier, toute la ligne là, la table de l'autel, toute la table de l'autel là, toute la table de l'autel, c'est toutes des gens pour lesquels Dieu dit béni, béni. Malheur veut dire faites attention. Essayez de changer votre vie, essayez de transformer. Vous n'êtes pas acheté en enfer, mais transformez votre vie. Vous êtes sur l'autel, on prie pour vous. Aujourd'hui, on va avoir seulement un passage du milieu sur l'amour. Le passage de l'amour, le passage du mariage. L'amour. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, il y en avait du monde, là. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent.
C'est le plus grand amour. Dieu aime tout le monde. Qui que ce soit. Et il n'attend pas que ces gens qui l'aiment, là, parce que tout le monde a été créé par Dieu. Dieu nous aime tous parce que nous sommes tous ses créatures. Mais quand nous, on ne l'aime pas vraiment, puis qu'on fait du tort à nos prochains, à notre prochain, là, le bon Dieu ça n'empêche pas le bon Dieu de nous aimer, mais de nous aimer d'une façon spéciale. La façon spéciale, c'est que nous changions notre vie. Et c'est ça que Jésus disait il y a 2-3 jours, là. Je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour les pécheurs afin qu'ils changent la vie. Quand il a choisi Matthieu, je suis venu pour les pécheurs afin qu'ils changent la vie. Donc, aimer. Quand ça va bien, ça va bien, ça va bien, mais quand ça va mal, aimer quand même, là. Quand c'est difficile, là. C'est là que le sacrifice est le plus grand. C'est là, dans ce cas-là, qu'il faut mettre le plus de possible Dieu dans nos vies. Il faut prier, prier davantage pour ceux qui nous haïssent, ceux qui nous maudissent, ceux qui nous persécutent. Voyez-vous? Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre ta chemise. Donne à tout homme qui te demande quelque chose, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne le lui réclame pas. Si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne le lui réclame pas. Faites pour les autres exactement ce que vous vouliez qu'ils fassent pour vous. Je vous ai dit qu'il y avait 2 parties, ok? Bon, tout ici, ça va être expliqué, ça, là. La deuxième partie, bon, là, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre une reconnaissance particulière? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre une reconnaissance particulière? Même les pécheurs en font autant. Et si vous êtes seulement, et si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendront, pourquoi vous attendez une reconnaissance particulière? Les pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour qu'ils leur rendent la même somme. Au contraire, aimer. Conclusion générale. Rejoignons nos 2 côtés. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espérer de recevoir de retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les fils de Dieu. Aimez, aimez, aimez et vous serez des fils de Dieu. Vous aimerez les autres comme étant des fils de Dieu et ils vous aimeront comme étant des fils de Dieu.
Fils du Dieu très haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez pleins de bonté, pleins d'amour. Comme votre Père est plein de bonté, plein d'amour. C'est le mariage d'être plein d'amour, c'est le mariage. Si moi, un frère, si un prêtre, si une religieuse veulent être heureux, ils ont à aimer leur choix de vie. Si vous, comme parents, vous voulez être heureux, vous devez d'abord aimer votre choix, aimer vous-même et aimer l'autre. Pour nous, c'est aimer nous-mêmes, aimer notre choix, aimer nous-mêmes et aimer Dieu. Aimer notre choix de vie, prêtre, religieux, religieuse, etc., consacrés au service de l'Église, donner pour l'adoration perpétuelle pour des religieuses moines dans les monastères. Aimer notre vocation, aimer nous-mêmes et aimer Dieu. C'est le secret du mariage, c'est le mariage parfait. Le mariage parfait. Bon, passons à l'autre passage. L'autre passage, le numéro 9, le numéro 8. 8, 9, 10, le numéro 8. Le numéro 8, dans l'évangile de Matthieu, on avait dit « est monté au ciel ». Dans le corps humain, c'est « ne vole pas, ne t'empare pas ». Ah bon, ne pas juger les autres, le titre du numéro 8. Ne juge pas les autres et Dieu ne vous jugera pas. Ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. Vous voyez, donnez, pardonnez, on pardonnera. Voyez-vous, la gauche, la droite, le sabre là, qui coupe à gauche et à droite. Le poignard qui coupe à gauche, à droite. L'épée à deux tranchants. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée, secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure que vous employez pour les autres. Donnez, on vous donnera. Nous ne sommes pas sur terre pour juger. Nous sommes sur terre pour vivre une vie de ciel. Une vie de partage, une vie d'amour, une vie de communauté. Une vie communautaire. Voici, on n'est jamais tout seul, on a toujours quelqu'un à côté de soi.
Nous sommes créés pour la vie communautaire. Nous devons nous réconcilier avec ça. Nous devons nous réconcilier avec ça. Que nous devons faire de la vie communautaire une vie du ciel. Une vie heureuse. Donner, donner, partager, partager. Un bon sourire ici, un bon sourire par là, et on va en recevoir des sourires, on va en recevoir des oui, des aides. Jésus leur dit encore une parabole, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. N'est-ce pas? Sinon, ils tomberont tous les deux dans un trou. Un aveugle qui conduit un autre aveugle, deux aveugles qui veulent s'aider. C'est bien mieux d'avoir beaucoup d'amis alentour de soi, bien d'avoir quelques-uns qui ne sont pas aveugles. Hein? Ceux qui ne sont pas aveugles vont nous conduire. Soyons charitables, soyons bons, donnons, et puis parlons, et puis on va avoir de l'aide. Hein? Quand je voyage, je dis, des fois on me dit, bon, voilà, on ne sait pas ce qu'on va, bon, on va le demander, il y a beaucoup de monde, on a une bouche, c'est pour parler, hein. Puis on a des gens là autour de soi, c'est pour nous aider. Jamais mal pris quand on voyage, on arrête là, on demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je cherche cette place-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me le montrer? Me trouver? La vie communautaire. Ne pas tout garder pour toi. Donner, 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 donner. Aucun élève n'est plus grand que son maître, mais tout élève, une fois qu'il a été bien éduqué, devient comme son maître. Pourquoi regarder le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, là? Alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? C'est comme l'aveugle aveugle, là. Un aveugle ne peut pas aider un autre aveugle. Il faut toujours ouvrir la bouche puis parler. Partager, partager, partager ce que l'on a pour recevoir ce qu'on n'a pas. Comment peux-tu dire à ton frère, mon frère, laisse-moi enlever cette paille qui est dans ton œil? Toi qui ne vois même pas la poutre qui est dans le tien, comment peux-tu voir la paille qui est dans l'œil de l'autre? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. C'est là qu'on voit le petit secret de ce passage-là. Le partage, le partage, le partage. Plus on essaie de vivre une vie de ciel sur la terre, une vie de partage, plus on essaie de partager. Ne vole pas, ne vole pas. Demande. Demande et tu vas recevoir. Tu vas voir qu'il y aura du monde qui va se rendre la vie heureuse. Tu vas être heureux dans le ciel. C'est pour ça que Matthieu a mis ça, ces passages-là, sur « Il est monté au ciel ». Dans le credo. Et l'autre passage, c'est « Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant » dans Saint Matthieu. Aujourd'hui, nous, on est ici, là, maintenant on rentre dans le numéro 9. Un passage, le passage numéro 9, séparé encore en deux, séparé en deux. L'arbre et ses fruits, numéro 9.
un arbre ses fruits. Un bon arbre ne produit pas des mauvais fruits. Voyez-vous, à gauche, droite. Bon, mauvais. Bon, mauvais. Le poignard, il y a un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits et un mauvais arbre ne produit pas de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des buissons d'épines et on ne récolte pas du raisin sur des ronces. L'homme bon tire du bien de son cœur, de bien. Parce que son cœur contient du bien. L'homme mauvais tire du mal de son trésor, de mal de son cœur. Du mal pour donner, du bien pour donner, du mal pour donner, du bien pour donner. Si tu es mauvais, tu vas donner du mauvais. Si tu es bon, tu vas donner du bon. L'homme mauvais tire du mal de son trésor de mal. Car la bouche de l'homme exprime ce dont le cœur est plein. La bouche. Et que dit le 9e commandement? On est à la ligne numéro 9. Ne dis pas de faux témoignages. Parle, 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 parle. Oui, parle beaucoup, mais ne dis pas des choses qui sont fausses. Ne porte pas de faux témoignages. Dis ce qu'il y a dans ton cœur. Si ton cœur est mauvais, transforme ton cœur. Parce que seulement les cœurs purs doivent entrer au ciel. Comprenez? C'est ça qu'on a là. Et le dernier bloc ici, le dernier petit bloc là. Le dernier petit bloc maintenant. 2 maisons. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vais vous montrer à quoi ressemble tout homme qui vient à moi et qui écoute mes paroles et les met en pratique. Voici l'image de tout homme qui vient à moi, prend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui s'est mis à bâtir une maison. Un homme qui s'est mis à bâtir une maison. Il a creusé profondément la terre et a posé ses fondations sur le roc. Qu'est-ce que je vous avais dit tantôt? Ah, la colonne d'ici, là. Ici, c'est la fondation de l'autel creusée sur le roc. L'autre, ce sera celle creusée sur le sol, dans le sable. Mais on est dans le passage d'ici, là. Les explications, les 7 passages vont être après quand on finit. On est seulement là. Petit passage du milieu. Pour ça que je n'ai pas besoin de l'expliquer. Seulement, je dois vous montrer que c'est le commandement numéro 10. Ne convoite pas. Pourquoi? Parce que tu es au ciel. Tu es supposé être au ciel. Et au ciel, pourquoi être jaloux du voisin? Jamais. Il n'y a pas de jaloux dans le ciel. Être jaloux, c'est seulement sur la terre. Ça n'existe pas au ciel, ça, être jaloux. Au ciel, tout le monde est content de tout le monde. Ah bon. Il
a mis sa maison, une maison. Il a creusé profondément la terre, posé les fondations sur le roc. Quand l'inondation est venue, quand l'inondation, l'eau, la pluie, les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, mais sans pouvoir l'ébranler, car la maison était bien bâtie. Mais écoutez, celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique, là, celui qui écoute mes paroles et qui ne les met pas en pratique, ressemble à un homme qui a bâti une maison directement sur le sol, sans fondation. Il n'a pas creusé pour mettre les fondations sur l'autre. Il a mis la maison, construit une maison sur le sable. Quand les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, elle s'est aussitôt écroulée et a été complètement détruite. Complètement détruite la maison. Eh bien, on a fini, on a fini jusqu'ici. Jusqu'ici. On a passé à travers. Un passage, un passage, un passage, un passage. Ça veut dire que demain, on devrait commencer à quel endroit? Demain, on devrait commencer ici. Parce que ceux-là, déjà, ont été expliqués. On a mis 7 passages. Ici, maintenant, bienheureux les pauvres, on va lui mettre 7 passages demain. Vous voyez comment l'Esprit Saint a organisé Saint-Luc. Saint-Luc, avec un prêtre à l'autel en train de célébrer la messe, avec Zacharie en train d'encenser la sainte présence de Dieu dans l'arche d'alliance. Et là, on est rendu à la ligne qui est là. Vous la voyez, la ligne? Cette ligne-là. On va ajouter 7 passages, là. 7 passages, 7 passages, 7 passages. 7 passages, un petit morceau qui est là. 7 passages, un morceau qui est là. 7 passages, 7 passages, 7 passages. Ça fait combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 10 fois 7. Comment? 10 fois 7. Et qu'est-ce que c'est, cette poignard-là? C'est pour la rémission des péchés. Combien de fois qu'il faut pardonner? Seulement 7 fois. Non, 70. 7. 10 fois 7. 70 fois 7 fois. Ah! C'est le fun! C'est le fun d'empoigner un petit peu toujours, hein? Et puis d'arriver, ah, c'est ça que Luc voulait dire. Et c'est ça que Jésus voulait dire dans 70 fois 7 fois, en parlant des sacrements. En parlant de l'amour parfait. Il faut aimer quelqu'un pour passer sa vie
entière avec lui. Pour être marié avec Dieu, il faut aimer le monde comme Dieu aime le monde. Ah, ya! Oui, c'est bien ça. À demain!